Il y a des vérités qu'on ne t'a jamais dites, pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles dérangent, parce qu'elles remettent en cause tout ce qu'on t'a appris sur l'attraction, sur les femmes, sur la manière de créer un lien fort, presque viscéral. Tu veux savoir pourquoi tu galères à capter son attention? Pourquoi tu es gentil, poli, respectueux, mais qu'elle te regarde comme un ami, un petit frère, ou pire, comme un fantôme? C'est simple. Parce que tu utilises des mots morts, des phrases recyclées, parce que tu joues la sécurité. Tu complimentes comme un touriste. Tu es belle, tu as de beaux yeux, tu sens bon. Et tu espères qu'elle va craquer? Tu rêves. Ce genre de compliments, elle les a entendus 1000 fois. Elle pourrait les réciter dans son sommeil. Tu ne l'impressionnes pas. Tu ne la touches pas. Tu ne déclenches rien en elle. Mais aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 compliments interdits, ceux qu'on ne t'a jamais appris, ceux qui ne parlent pas de son apparence, mais de son essence, ceux qui déclenchent une obsession, une tension émotionnelle qu'elle ne comprend même pas elle-même. Des compliments qui font qu'elle pense à toi sans raison, qu'elle te cherche du regard, qu'elle te veut, sans savoir pourquoi. Et je te le dis franchement, ce contenu est trop puissant pour les esprits faibles. Si tu veux continuer à plaire sans impacter, ce n'est pas pour toi. Mais si tu veux devenir inoubliable, changer ta présence et maîtriser une attraction silencieuse mais ravageuse, alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te dire va transformer ta manière de parler aux femmes, pour toujours. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce n'est pas une vidéo, c'est une révélation. Prépare-toi. Maintenant qu'on a mis les bases, il est temps de briser l'illusion. Parce que ce que je vais te dire dans cette partie va peut-être heurter ton ego, mais il le faut. Il faut que tu comprennes la racine du problème. La vérité, c'est que les compliments que tu crois gentils, charmants, flatteurs, ne servent à rien. Ils ne provoquent aucune étincelle, aucune émotion, aucun frisson. C'est comme si tu essayais de faire fondre de la glace avec un briquet cassé. Ça ne chauffe pas, ça ne touche pas, ça ne marque pas. Et tu sais pourquoi? Parce que la majorité des hommes complimentent dans l'espoir d'obtenir quelque chose. L'intention derrière leurs mots est polluée. Ils veulent plaire, ils veulent être validés, ils veulent séduire. Et ça, une femme le sent immédiatement. Elle le sent avant même que tu ouvres la bouche. Tu lui dis « Tu es trop belle » et elle se referme. Tu penses qu'elle est flattée, mais en réalité, elle est fatiguée, lassée. Pourquoi? Parce que cette phrase, elle l'a entendue hier et avant-hier et probablement encore ce matin sur Instagram, dans ses DM ou dans la rue. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas fort, ce n'est pas original, c'est plat, prévisible, vide. Et voilà l'erreur majeure. Croire qu'un compliment générique peut déclencher une émotion rare. Croire qu'un « tu es jolie » peut provoquer une attirance profonde. C'est comme croire qu'un sourire forcé crée de l'amour. C'est naïf. C'est infantile. La plupart des hommes ont appris à parler comme des automates. Ils veulent être gentils, respectueux, agréables. Mais dans leur démarche, ils se neutralisent eux-mêmes. Ils enlèvent tout ce qui crée de l'impact. Ils deviennent fades, interchangeables, oubliables. Tu veux savoir comment une femme choisit inconsciemment un homme? Ce n'est pas sur son style, ni sur sa voiture, ni même sur ses abdos. Elle le choisit à cause de ce qu'il lui fait ressentir. Point. Et là, tu te demandes peut-être, mais je suis sincère quand je dis qu'elle est belle. Ok. Mais est-ce que cette sincérité fait vibrer quelque chose en elle? Est-ce que ton compliment l'oblige à te regarder autrement? Est-ce qu'il ouvre une porte dans son esprit? Ou est-ce qu'il referme immédiatement la conversation? Réfléchis bien. Quand tu dis à une femme qu'elle est belle, tu confirmes ce qu'elle sait déjà. Tu ne la surprends pas, tu ne l'intrigues pas, tu ne la défies pas, tu ne provoques aucune micro-réaction émotionnelle. Pire, tu lui montres que tu es comme les autres, que tu la regardes comme un objet esthétique, que tu cherches son approbation, que tu es là pour quémander un peu d'attention, et à ce moment-là, tu viens de signer ton arrêt de mort émotionnel. Car ce que tu dois comprendre, c'est que les mots ne valent rien sans la bonne vibration derrière. Et surtout, sans la bonne intention. Complimenter pour recevoir,
c'est une transaction. Complimenter pour impacter, c'est un art. Et dans cet art, il y a des règles, des codes, des leviers psychologiques que très peu d'hommes connaissent, parce que la vraie attraction, celle qui est invisible mais puissante, elle naît de l'imprévisible, du trouble, du flou. Un compliment puissant n'est pas une caresse. C'est un déclencheur émotionnel. Il fait douter, il fait réfléchir, il éveille, il questionne. Il résonne dans l'inconscient de la femme, bien après la conversation. C'est pour ça que les compliments classiques ne marchent pas, parce qu'ils ferment la boucle. Ils donnent une réponse trop claire. Ils ne laissent aucune tension émotionnelle ouverte. Et sans tension, il n'y a aucun magnétisme. Alors pose-toi cette question maintenant. Est-ce que ce que tu dis à une femme la touche ou la conforte? Est-ce que tu l'éveilles ou tu la berces? Est-ce que tu ouvres un monde ou tu répètes ce que le monde entier lui répète? Tu veux vraiment marquer son esprit? Tu veux qu'elle repense à toi quand elle est seule, qu'elle parle de toi à ses copines sans comprendre pourquoi, qu'elle t'associe à un frisson incontrôlable? Alors oublie tout ce que tu sais. Efface les clichés. Désapprends ce qu'on t'a appris. Parce qu'aujourd'hui, on ne joue plus au gentil garçon. On joue à être inoubliable. Et pour ça, tu dois apprendre à parler non pas à ce qu'elle montre, mais à ce qu'elle cache. Non pas à son apparence, mais à ses ombres, à ses blessures, à ses mystères. C'est exactement ce que je vais te montrer dans la suite. Des compliments rares, prohibés. Mais si tu les utilises bien, tu n'auras plus jamais besoin de courir après une femme, parce que c'est elle qui viendra à toi. Et le plus beau, elle ne saura même pas pourquoi. Prépare-toi. Ce qui arrive maintenant va tout changer. Tu es encore là? Parfait. Ça veut dire que tu es prêt. Prêt à sortir du lot. Prêt à comprendre que la vraie puissance ne réside pas dans le physique, mais dans la façon dont tu impactes l'invisible. On entre maintenant dans le vif du sujet. Les 3 premiers compliments interdits. Interdits, non pas parce qu'ils sont offensants, mais parce qu'ils sont trop puissants, trop rares, trop déstabilisants pour être utilisés à la légère. Il ne parle pas de son apparence. Il ne cherche pas à flatter. Il révèle. Et ce que tu vas dire avec ces phrases, ça va pénétrer là où aucun autre homme n'a osé aller, dans son esprit profond. Premier compliment. Retiens-le bien. Il a le pouvoir de l'envoûter sans qu'elle comprenne pourquoi. Il y a quelque chose chez toi que je n'arrive pas à comprendre. C'est une bombe. Pourquoi? Parce que ce compliment ne ferme pas, il ouvre. Il ne définit pas, il suggère. Tu n'es pas en train de lui dire « tu es ceci » ou « tu es cela ». Tu lui laisses la charge émotionnelle du mystère. Tu la rends spéciale, sans l'expliquer. Et l'esprit humain déteste ce qui n'est pas clair. Elle va vouloir comprendre. Elle va vouloir savoir ce que tu vois. Elle va commencer à réfléchir à elle-même, à ce qu'elle projette, à ce que tu ressens. Et tu deviens instantanément le miroir qu'elle n'a jamais eu. Tu crées une tension mentale. Tu ne lui offres pas une réponse, tu l'obliges à te revoir pour peut-être, un jour, en avoir une. Et pendant ce temps, elle pense à toi, même sans le vouloir, même en essayant de t'oublier. Deuxième compliment, encore plus profond. Il touche là où elle ne laisse personne entrer. J'ai l'impression qu'il y a une facette de toi que personne ne voit. Stop. Réfléchis 2 secondes. Quand tu dis ça, tu ne la flattes pas. Tu la déshabilles mentalement. Tu l'obliges à sortir de son rôle, de son image, de sa façade. Tu lui dis qu'il y a en elle une partie cachée, que toi, tu devines, alors que les autres ne voient rien. Tu sais ce que ça fait? Ça la trouble, parce qu'elle veut savoir ce que tu vois exactement. Elle se demande « Comment il le sait? Qu'est-ce qu'il a senti ?» Elle va tenter de te prouver que tu as raison. Et dans cette tentative, elle va s'ouvrir. Elle va te raconter des choses qu'elle ne raconte à personne. Des détails, des rêves, des blessures. Et tu n'auras rien eu à forcer. Parce que tu auras dit une phrase. Une seule. Une vérité que personne n'avait vue en elle. Tu deviens alors différent. Unique. Et l'obsession commence. 3e compliment. Le plus provoquant des 3. Celui qui joue avec la peur et le désir. Et c'est là que tu changes la dynamique. Je n'arrive pas à décider si tu es un danger pour moi ou exactement ce dont j'ai besoin. Lis-le encore. Ralentis. Sens l'impact de cette phrase. Tu ne la places pas sur un piédestal. Tu ne la sécurises pas.
Tu l'introduis dans un paradoxe, et les paradoxes sont les clés de l'attraction. Parce qu'ils forcent le cerveau à choisir une direction émotionnelle. Et souvent, à rester bloqué entre les deux. Tu viens de l'associer à quelque chose de risqué, de puissant, d'incontrôlable. Elle devient une énigme. Elle ne sait pas si elle t'élève ou si elle va te briser. Et tu sais ce qui se passe? Elle commence à se demander ce que toi tu représentes pour elle. Et pendant qu'elle essaie de comprendre cette tension, tu vis déjà dans sa tête. Ces 3 compliments ne sont pas des phrases toutes faites. Ce sont des armes silencieuses. Ils jouent avec l'émotion, l'inconscient, le désir d'être vu. Ils touchent là où personne ne pense à aller, dans ce que la femme ne montre jamais. Et c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas ta coupe de cheveux, ce n'est pas ta montre, ce n'est pas ton corps. C'est ta capacité à créer une émotion unique dans son esprit. Rappelle-toi, l'être humain ne se souvient pas des mots. Il se souvient de ce que ces mots lui ont fait ressentir. Et si tu maîtrises l'art de dire ce que personne d'autre ne dit, tu deviendras le souvenir préféré d'une femme. Et ce n'est que le début, car ce que je vais te donner ensuite, c'est encore plus puissant. Des compliments qui la font se raconter une histoire avec toi. Des phrases qui transforment une simple rencontre en film intérieur. Mais avant qu'on continue, prends une seconde. Respire. Et pose-toi cette question. Est-ce que tu veux juste être un homme gentil qu'on oublie? Ou un homme rare qu'on ne peut pas ignorer? Si c'est la deuxième réponse, prépare-toi pour ce qui vient. Parce que les prochains compliments que tu vas apprendre peuvent transformer ton existence. Alors maintenant, on entre dans une autre dimension. Tu connais déjà 3 compliments interdits qui, bien utilisés, peuvent la désarmer. Mais là, ce qu'on va voir, c'est plus qu'un impact émotionnel. C'est une onde de choc. Ces 4 prochains compliments vont au-delà du mystère. Ils pénètrent directement dans son inconscient, dans ses couches profondes, là où ses désirs les plus enfouis se cachent, là où aucun homme ne va, là où elle ne s'aventure elle-même que rarement. Ce ne sont plus des phrases. Ce sont des déclencheurs d'attachement profond, d'intrigues durables et de connexions irrationnelles. Écoute bien. Premier de cette deuxième série, d'apparence simple. En réalité, c'est une porte vers une autre réalité émotionnelle. Tu me fais penser à un personnage de roman, mais je ne sais pas encore si tu es l'héroïne ou la méchante. Tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu l'as extraite du quotidien. Tu l'as mise dans une histoire. Tu l'as placée dans une narration plus grande qu'elle. Une femme adore être perçue comme un mystère à décoder, comme une figure complexe. Ce compliment, c'est comme une plume trempée dans l'intrigue. Tu l'associes à une fiction, mais en lui donnant vie. Et là, elle se demande « Pourquoi voit-il ça en moi? Quelle version de moi perçoit-il? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi ?» Elle entre dans un jeu intérieur, un jeu auquel tu es le seul à avoir accès. Tu viens de créer une dynamique fictionnelle. Elle va chercher à écrire la suite de l'histoire avec toi. Maintenant, écoute bien le deuxième. Il y a une intensité dans ton silence qui me dérange presque. Tu ne complimentes pas ce qu'elle montre. Tu complimentes ce qu'elle ne dit pas. Et là, tu viens de briser toutes les barrières classiques. Tu lui fais comprendre que tu ressens quelque chose d'elle-même dans l'absence de mots. Tu touches le langage énergétique. Tu lui fais comprendre que tu sens une force invisible, une tension palpable. Tu valides cette part d'elle qu'elle ne contrôle pas. Et cette validation-là, elle est infiniment plus précieuse que n'importe quelle flatterie. Elle se dira « Qu'est-ce qu'il capte que je ne maîtrise pas moi-même? Pourquoi ressent-il cette tension dans mon silence ?» Tu viens de l'amener à une introspection qu'aucun homme ne provoque. Et devine quoi? À partir de ce moment, tu es dans son corps émotionnel. Troisième compliment de cette série, celui qui allume une torche dans le noir. Tu as ce regard, comme si tu savais des choses que tu ne dis à personne. Ce compliment est un feu doux, pas brutal, pas frontal. Il est mystérieux, enveloppant. Il suggère une profondeur cachée. Tu lui dis, sans l'exprimer frontalement, qu'elle est porteuse de secrets, qu'elle est plus que ce qu'elle montre. Et ce qui rend ce compliment irrésistible, c'est qu'il lui offre une position d'initié. Tu l'installes dans le rôle d'une femme qui sait, qui voit, qui ressent. Et à ce moment précis, elle se sent reconnue dans une vérité qu'elle n'ose même pas exprimer. Tu viens de déclencher un respect émotionnel intense. Elle ne te voit plus comme un homme de passage. Tu es celui qui perçoit.
Et enfin, le quatrième. Le compliment qui détruit la routine, qui explose les certitudes. Celui qui laisse une trace de toi dans chaque recoin de sa mémoire. Je sens que tu pourrais être un vrai problème pour mon équilibre. Là, c'est fini. Tu viens de l'inviter dans ton monde personnel. Tu viens de lui dire qu'elle est dangereuse, pas pour le monde, mais pour toi. Tu lui donnes une importance émotionnelle, pas en la suppliant, pas en la flattant. En lui révélant une vérité, elle a un effet sur toi, un impact. Elle pourrait tout désorganiser. Et ça, c'est d'une puissance incroyable. Parce qu'au fond, chaque femme rêve secrètement de perturber l'ordre d'un homme fort, d'être celle qui fait trembler les murs, pas parce qu'elle est folle, mais parce qu'elle veut se sentir vivante, puissante, réelle. Et toi, tu lui offres ce rôle. Tu lui donnes la place de celle qui peut briser ton calme, ton contrôle, ton équilibre. Et ça, c'est magnétique, parce que ça te rend humain, pas fragile. Humain. Voilà la différence entre un compliment commun et un compliment interdit. Un compliment commun dit « Je t'admire ». Un compliment interdit dit « Je suis touché, même si je ne le veux pas ». Un compliment commun cherche l'approbation. Un compliment interdit crée le doute, l'intrigue, l'obsession. Ces 4 compliments font entrer une femme dans une autre sphère. Une sphère où tu n'es plus juste un mec attirant. Tu deviens une expérience, une énigme, un électrochoc. Et une fois qu'elle a goûté à ce type d'échange, elle ne veut plus revenir en arrière. Parce qu'avec toi, elle ressent quelque chose de rare. Et dans un monde saturé de banalité, la rareté, c'est la nouvelle forme de pouvoir. Tu crois peut-être que maintenant que tu connais ces compliments, il te suffit de les réciter pour créer l'impact. Faux. Parce que le vrai pouvoir de ces phrases, ce n'est pas dans les mots, mais dans l'homme qui les dit, dans l'intention, dans l'énergie, dans la maîtrise. Un compliment interdit, mal utilisé, devient une tentative désespérée. Mal timé, mal ressenti, mal livré, il tombe à plat. Il sonne faux. Et là, au lieu de créer de l'attraction, tu génères du malaise. Alors écoute bien. La première règle, ne cherche pas à plaire. Si tu balances ces compliments avec l'espoir de séduire, tu perds. Parce que ce qui les rend puissants, ce n'est pas la flatterie, c'est le poids émotionnel que tu portes quand tu les dis. C'est la façon dont tu regardes, dont tu te tiens, dont tu fais sentir à une femme que tu la vois, sans l'idéaliser. Tu dois dire ces phrases comme un homme qui n'attend rien en retour, comme un homme qui observe, qui ressent, qui s'exprime et qui avance. Pas comme un mendiant d'attention, comme un roi, un créateur d'impact, un révélateur de vérité. La deuxième règle, ressens ce que tu dis. Chaque mot doit venir d'une place sincère, calme, enracinée. Quand tu dis « Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a chez toi », ne souris pas bêtement, ne le surjoue pas. Dis-le comme si ça t'échappait toi-même, comme si tu parlais à voix haute, à mi-chemin entre l'aveu et la réflexion. C'est ce mélange de sincérité et de mystère qui crée l'attraction, pas la performance. Troisième règle, laisse du vide après avoir parlé. Quand tu lâches une de ces phrases, ne te précipite pas pour combler le silence. Laisse-la digérer, ressentir, se perdre un peu. Ce moment de flottement, c'est là que la magie se passe. C'est dans ce silence que naît l'émotion. Ne le sabote pas par nervosité. Et enfin, quatrième règle, ne les utilise pas toutes. Le vrai maître de l'influence n'utilise jamais toutes ses cartes d'un coup. Il choisit, il sentimentaux, il adapte, il écoute l'énergie. Tu ne balances pas 7 compliments dans une soirée. Tu en lâches un seul, au bon moment. Et ce seul compliment bien placé peut avoir plus d'impact que toutes les conversations banales qu'elle entend en boucle depuis des années. Ces compliments, ce sont des clés. Mais si tu les utilises avec précipitation, sans finesse, tu forceras des portes qui ne s'ouvrent que par la vibration subtile. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est une maîtrise émotionnelle. C'est ta capacité à créer des résonances profondes chez l'autre sans avoir à forcer, sans avoir à supplier. Tu ne cherches pas à séduire. Tu déclenches, tu réveilles, tu laisses une empreinte. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus beau dans cette démarche? C'est que plus tu maîtrises ces outils, plus tu deviens maître de toi-même. Parce que pour provoquer une émotion rare chez une femme, il faut d'abord avoir le courage de plonger dans tes propres profondeurs. Tu ne peux pas éveiller une autre âme si la tienne dort. Ce que je viens de t'enseigner dépasse la séduction. C'est une philosophie.
une manière d'exister, de parler, de connecter, d'aimer avec présence et puissance. Et si tu incarnes ça vraiment, tu n'attireras pas seulement des femmes, tu attireras le respect, le mystère, l'aura, et tu deviendras, sans bruit, inévitable. Tu as maintenant tout entre les mains, les mots, les silences, l'intention, l'impact. Tu n'es plus un homme ordinaire qui cherche à impressionner, tu es devenu quelqu'un qui laisse une trace, un mystère, un vertige. Tu es cette rareté dans un monde qui déborde de banalité. Et comprends bien ceci, tu ne joues plus dans la même catégorie. Tu n'es plus là pour être validé. Tu es là pour incarner. Tu es là pour vibrer avec présence, avec vérité. Tu es là pour créer des connexions qui marquent, qui transforment, qui obsèdent. À partir de maintenant, chaque mot que tu choisis peut devenir un outil de transformation. Pas seulement pour séduire, mais pour élever les femmes avec lesquelles tu entres en contact. Parce que l'homme que tu es en train de devenir ne court pas après les gens. Il attire, naturellement, silencieusement, puissamment. Et voilà ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu fais ressentir. Les émotions ne mentent jamais. Si tu parviens à créer en elle une émotion qu'aucun autre n'a su provoquer, elle reviendra. Toujours. Alors va là dehors. Prends ce que tu viens d'apprendre et marche avec cette nouvelle conscience. Parle avec cette nouvelle intensité. Regarde avec cette nouvelle clarté, car désormais tu ne cherches plus à séduire, tu deviens inoubliable. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour ceux qui ont ressenti chaque mot de cette vidéo, je vous lance un défi. Commentez juste en bas « Je ne veux plus être gentil, je veux être vrai ». Parce qu'au fond, c'est ça, le vrai tournant. Ce moment où tu arrêtes de chercher à plaire et que tu choisis enfin d'exister pleinement. Merci d'avoir été là. Merci pour votre énergie. Et souviens-toi, tu n'es pas ici pour vivre une vie tiède. Tu es ici pour brûler d'intensité et laisser une empreinte là où tu passes. À très bientôt.